J'ai découvert à quel point la Picardie était profondément marquée et meurtrie dans son territoire, dans son paysage, par la guerre de 14. Ce qui pour moi, étant breton, en fait, venant de Bretagne, était quelque chose d'assez étrange, puisque la guerre de 14 n'a pas laissé de traces en Bretagne. On a des traces de la guerre de 39-45, des restes du mur de l'Atlantique, des villes qui ont été rasées, etc. Mais la guerre de 14, en fait, on l'a dans les familles, au travers du souvenir des soldats morts à la guerre, etc. Puis voilà, des histoires qu'on se raconte, mais pas dans le paysage. Et la Picardie, en revanche, elle est profondément marquée. On trouve des cicatrices, des restes de tranchées, des choses comme ça, des mémoriaux, des musées. Enfin, et donc, en venant vivre en Picardie quelques années plus tard, j'ai commencé à m'intéresser à la guerre de 14. Et puis, j'ai d'abord fait des histoires courtes sur la guerre de 14, et puis l'idée de la guerre des Lulus est venue petit à petit. En fait, elle est venue donc de cette envie de raconter la guerre de 14, d'une demande de mes enfants qui voulaient que je raconte une histoire mettant en scène des enfants de leur âge, donc de 10-12 ans. Et cette idée, enfin ces deux envies se sont télescopées. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas essayer de raconter la guerre de 14 au travers du regard d'enfant, ce qui nous permettrait de sortir de la tranchée, puisque c'est le point de vue habituel, et en la regardant à hauteur d'enfant, donc on est obligé de sortir de la tranchée. Et pour qu'on reste dans la guerre, en fait, je les ai placés en territoire occupé. Et je me suis rendu compte à cette occasion que ce qui s'était passé dans ces territoires occupés, en fait, on n'en parlait jamais. On a complètement oublié cette histoire-là. Et pourtant, c'est une histoire qui a marqué profondément la moitié de la région, enfin, puis une partie du Nord-Pas-de-Calais, de la Champagne-Ardenne, et qui a surtout marqué, en fait, tous les habitants. Donc la guerre des Lulus, c'est une façon de rendre hommage, voilà, à tout ce territoire-là, à tous les gens qui viennent de là aussi, parce que ça fait partie de leur histoire familiale, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur patrimoine. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet.